Merci à tous, merci à chacun d'entre vous. Shalom chez vous, soyez bénis dans le nom de Jésus. Je suis content de nous retrouver dans la présence du Seigneur. Merci à vous qui vous connectez chaque vendredi et vous qui nous rejoignez pour la première fois. Que Dieu nous fasse du bien ce soir. Et comme nul ne passe aux côtés de la croix sans être transformé, je crois que ce soir, Dieu va encore te faire du bien. Parce que ce qui nous rassemble aujourd'hui, ce n'est ni un homme, ce n'est rien d'autre que celui qui a fait le ciel et la terre, qui t'a convoqué, qui t'a convié à ce temps. Et lorsque Dieu nous convie à une rencontre, à un cœur à cœur avec lui, c'est toujours dans l'optique d'agir dans nos vies. C'est toujours dans l'optique de parler à nos cœurs, de toucher des aspects de nos vies, de transformer quelque chose en nous. C'est toujours dans l'optique d'opérer des œuvres de grâce, de miracles, des signes, des prodiges. C'est toujours pour nous aimer encore et encore. Alors ce soir, nous allons encore prendre quelques minutes pour invoquer le Saint-Esprit et lui demander de prendre davantage possession des lieux où nous nous trouvons, de nos cœurs également. Que sa main et sa touche puissent envahir notre esprit, nos corps, nos âmes et les lieux où nous nous trouvons. Parce que lorsque le Saint-Esprit est présent quelque part, c'est la vie qui est présente. C'est la vie qui se multiplie. Tu vas continuer à invoquer le Saint-Esprit et lui demander de prendre le contrôle, de disposer davantage nos cœurs et surtout de se déployer selon son bon vouloir. Ce soir, nous sommes là, nous nous attendons au Seigneur et nous le laissons faire tel qu'il en a envie. De ta présence, ô Saint-Esprit, souffle sur nos vies, envoie sur nos cœurs, ô Seigneur, aide-nous à discerner ta volonté. L'Esprit de Dieu, nous t'habitons, levez-nous, remplis-nous de ta sainte présence, qu'au travers de nous, tu puisses agir avec puissance, pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. Nous avons soif de ta présence, ô Saint-Esprit, souffle sur nos vies, ô Seigneur, aide-nous à toujours plus te ressembler. L'Esprit de Dieu, nous t'habitons, réveille-nous, remplis-nous de ta sainte présence, au travers de nous, tu puisses agir avec puissance, pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. Oui, cet esprit prend le contrôle de toutes choses. Fais captif, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi dans nos vies et dans les lieux où nous nous trouvons. Que nos pensées qui ne t'honorent pas,
qui sont des pensées intrusives, des pensées du malin, puissent, Seigneur, ce soir, être purifiés par ta sainte présence. Nos cœurs désirent te rencontrer et t'accueillir, toi qui es parole vivante. Ta parole qui est esprit et qui est vie. Seigneur, ce soir, doit arroser notre être et nos âmes pour que par ta grâce seule et le concours de ton amour, nous soyons transformés à nouveau. Constamment, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous ne pouvons, Seigneur, vivre sans toi. Tu es l'essence de nos vies. Tu es la source de nos vies. Et la source qui nous fait vivre. Comme Pierre, Seigneur, nous pouvons le dire avec certitude. À qui irions-nous? Toi seul, Seigneur, as les paroles de la vie. Et c'est vers toi que nous venons tourner encore nos cœurs. Tourner nos vies pour nous exposer à ta grâce, pour nous exposer à ton amour, à ton agir, à ta miséricorde, à ta compassion, mais à ta toute puissance, afin que nous soyons touchés par ce rayon d'amour qui émane de ton cœur sacré. Ce soir, Jésus, fais-nous du bien. Ce soir, Jésus, comble-nous au-delà de nos attentes. Que nous soyons des livres ouverts, et nous sommes des livres ouverts, devant ta sainte face. Oh, nale bela ya sona la cerebusha. Kere blanda la soterebusha na la maserebuna. Enaya kerebusa braba baba shana la baso leketa la baso. Reto shana la yesona la brato. Oh, sois béni pour ta glorieuse présence, Seigneur. Prends le contrôle et ce soir, bénis-nous par ta parole. Alléluia. Bien-aimés, shalom, shalom encore à vous. Soyez les bienvenus dans la sainte présence de notre Seigneur Jésus. Au travers de ce temps de prière des vendredis des miracles, nous allons commencer notre temps de prédication par ce thème qui nous rassemble ce soir. Cette parole que le Seigneur a bien voulu, sur laquelle il a bien voulu nous enseigner, qui est tirée du livre de Matthieu, au chapitre 21, le verset 42. Comme vous le voyez à l'écran, le thème c'est la pierre qu'avaient rejetée les bâtisseurs, c'est elle qui est devenue pierre de fête. C'est là l'œuvre du Seigneur. Et elle est admirable à nos yeux. Ce thème est tiré de la parabole des vignerons homicides, toujours dans le livre de Matthieu au chapitre 21, à partir du verset 33 jusqu'au verset 44. Nous allons proclamer. Je ne sais pas si ma lectrice est prête. Matthieu chapitre 21, verset 33 à 44. Nous écoutons la parole de Dieu. Alors, si ma lectrice n'est pas prête, je vais lire à ta place. Berger, au fait, je suis un peu occupée, sinon j'allais lire. D'accord. Écoutez une autre parabole. Un homme était propriétaire
et il planta une vigne. Il entoura d'une clôture. Il creusa un pressoir et y bâtit une tour. Puis il la loua à des vignerons et partit en voyage. Quand approcha le moment des fruits, il envoya ses serviteurs aux vignerons pour en recevoir les fruits. Mais les vignerons se saisirent de ses serviteurs, battirent l'un, tuaient l'autre et en lapidaient un troisième. De nouveau, il envoya d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers et il les traitait de même. Finalement, il leur envoya son fils en se disant: ils respecteront mon fils. Mais les vignerons, en voyant le fils, se disent par devers eux: celui-ci est l'héritier. Venez, tuons-le, que nous ayons son héritage. Et le saisissant, ils le jetaient hors de la vigne et le tuaient. Lors donc que viendra le maître de la vigne, que fera-t-il à ces vignerons? Ils lui disent: il fera misérablement périr ces misérables, et il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en livreront les fruits en leur temps. Jésus leur dit: n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'avaient rejetée les bâtisseurs, c'est elle qui est devenue pierre de fête. C'est là l'œuvre du Seigneur, et elle est admirable à nos yeux. Alléluia. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera retiré pour être confié à un peuple qui lui fera produire ses fruits. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Berger, je ne sais pas si c'est la même chose pour les autres, mais ça coupe un peu. La connexion coupe un peu. Je ne sais pas si les autres ont le même souci. D'accord. Un instant. Donnez-moi une seconde, s'il vous plaît. Est-ce que vous me recevez mieux là? Oui, oui. D'accord. Bien-aimés, vous avez entendu ce passage que je viens de proclamer. Pour rappeler rapidement le contexte, est-ce que quelqu'un qui n'a pas trop de bruit, peut garder son micro ouvert pour m'assurer que vous m'entendez bien? Oui, oui, pas de souci. Merci. Alors, comme je le disais, ce passage que je viens de proclamer, pour rappeler le contexte, Jésus était en train de parler d'une parabole, la parabole des vignerons homicides. Et ici, je précise que chaque trait de ce récit a sa signification. Le propriétaire de cette vigne, c'est Dieu. La vigne représente ici le peuple élu, Israël, et si tu veux, les chrétiens. Les serviteurs qui ont été tués représentent les prophètes que Dieu le propriétaire, a envoyés pour la moisson de sa vigne. Et le fils qui a été tué ici, on le sait tous, c'est Jésus. Amen. Les vignerons homicides représentent les juifs infidèles. Et si tu veux, aujourd'hui, les chrétiens infidèles. Amen. Et l'autre peuple à qui sera confiée la vigne, ici représente les païens. Les païens qui, à la base, ne faisaient pas partie du peuple que Dieu s'était choisi, mais qui, finalement, ont eu cette grâce
de rentrer dans cette œuvre admirable de salut que Christ nous a accordée par son sacrifice à la croix. Et associé à les païens, les juifs croyants, qui seront finalement les vignerons à qui confiera le Seigneur sa vigne. Bien-aimés, ici donc par cette parabole, on va comprendre deux choses. La première chose, c'est que le Seigneur Jésus parlait d'un événement qui s'était déjà passé. Donc, si tu veux rappeler un événement qui s'est passé, et par la suite annonçait prophétiquement quelque chose qui allait se passer. Qu'est-ce qu'il annonçait qui s'était passé? Simplement, dans l'ancienne alliance, on le sait, le peuple de Dieu, les Juifs ou certains Juifs infidèles, avaient pour habitude de persécuter les prophètes de Dieu que Dieu envoyait pour édifier son peuple, pour parler à son peuple, pour conduire son peuple. Ainsi, donc, plusieurs prophètes de l'ancienne alliance ont été tués, d'autres ont été massacrés, lapidés, etc., etc. D'autres ont été persécutés. Et donc, la première partie de cette parabole fait référence à ces épisodes qui s'étaient passés déjà dans l'ancienne alliance. Et par l'avènement de Jésus, il annonçait, Jésus lui-même par cette parabole annonçait déjà que ces mêmes vignerons infidèles allaient également tuer le Fils que le Père a envoyé. Et c'est ce qui va se passer. Jésus va être crucifié, souffrir sa passion, va mourir et va ressusciter d'entre les morts. Et le salut va être finalement accordé non pas seulement aux Juifs, mais également aux païens qui à la base ne faisaient pas partie du peuple de Dieu. C'est par cette grâce que toi et moi sommes aujourd'hui disciples du Christ. Alléluia. Parce qu'à la base, on faisait partie de ces païens. Nous ne sommes pas juifs de base, mais par la grâce de Dieu, l'extension de ce peuple qui s'est choisi au-delà des juifs, le salut a été accordé aux païens et donc à toi et moi qui aujourd'hui sommes chrétiens. Loué soit Jésus pour cette grâce. Amen. Et bien aimé, une chose qui est très importante ici, c'est que dans cette parole que Jésus cite, déjà cette parole avait déjà été annoncée prophétiquement par le psalmiste, par exemple, et par Isaïe. Isaïe chapitre 28, verset 16, mais également le psalmiste au psaume 118, verset 22 à 23. Jésus va citer donc ce passage. Et en citant ce passage, Jésus amène les disciples à remarquer, ou plutôt à contempler l'œuvre admirable de Dieu, parce qu'à cette époque, les disciples ne pouvaient pas parfaitement comprendre cette parole du Christ. La pierre qu'avaient rejetée les bâtisseurs, c'est elle qui est devenue une pierre de fête. C'est là l'œuvre admirable du Seigneur. C'est là l'œuvre du Seigneur et elle est admirable à nos yeux. Parlons d'abord du rejet. On le sait tous, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais il est important de rappeler dans cette première partie le rejet du Christ. Parce que lorsqu'on parle de cette pierre qui a été rejetée, on parle ici de Jésus qui a été rejeté par plusieurs, rejeté par des nations. Jusqu'à aujourd'hui, Jésus est encore rejeté. Malheureusement, par ignorance, par beaucoup. Lorsque je fais souvent la ronde les mercredis pour les prières, pour les malades, certains malades refusent qu'on prie pour eux, simplement parce qu'ils comprennent que nous sommes chrétiens. Certains musulmans refusent, il y en a qui acceptent, mais il y en a beaucoup qui refusent. Jusqu'à aujourd'hui, Jésus est toujours rejeté. Mais déjà à cette époque, Jésus était rejeté par son peuple, parce que les Juifs, Dieu a choisi le peuple juif avec qui il a tissé cette alliance dès le départ. Et par la suite, va étendre ce salut aux païens. Mais ces mêmes Juifs
ont été ceux qui ont rejeté Jésus, ont été ceux qui ont persécuté Jésus, ont été ceux qui ont tué Jésus. Il y a ce rejet déjà propre au peuple de Dieu, mais il y a également ce rejet qui va s'observer sur le plan général, c'est-à-dire dans le monde de façon générale. Mais quand on commence déjà même par le rejet propre au peuple de Dieu, on se rendra compte que dans l'œuvre de salut que Christ nous a accordé à la croix, le rejet fait partie des souffrances phares de la passion du Christ. Le rejet, les humiliations, l'abandon. D'ailleurs, Jean 1 le dit au verset 9. Jean 1, chapitre 9, pardon, à partir du verset 11, que je lis rapidement. Il est écrit, Jean 9, verset 9 à 11. Voilà. Jean 1, verset 9 à 11. Il était la lumière véritable qui éclaire tout homme venant dans le monde. Il était dans le monde et le monde fut par lui. Et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueilli. Ainsi donc, le peuple juif n'a pas accueilli le Christ jusqu'à présent, bien-aimé. Il y a des Juifs qui continuent d'attendre le Messie, simplement parce qu'ils n'ont pas reconnu ce Messie qui est déjà venu, qui reviendra dans sa gloire pour juger l'humanité. Ils attendent encore le Messie sauveur qui viendra pour sauver, alors qu'il est déjà venu. Mais malgré le fait qu'il soit venu, il y a plusieurs Juifs qui étaient les ennemis principaux du Christ. C'est un petit rappel. Isaïe nous le disait si bien dans le chapitre 53 d'Isaïe, chapitre 53 à partir du verset 3, que je lis rapidement. Objet de mépris, abandonné des hommes, homme de douleur familiale à souffrance, comme quelqu'un devant qui on se voilait la face, méprisé, nous n'en faisons aucun cas. Ainsi, bien-aimé, Jésus a été humilié, méprisé, il a été vilipendé, il a été traité de tous les noms, il a été traité comme un moins que rien, il a été traité comme un esclave. Parce que, vous savez, le prix auquel même Jésus a été vendu par son disciple Judas, c'était le prix auquel on achetait les esclaves à cette époque-là. Pour dire que, sur tous les plans de sa passion, de sa sainte passion, Jésus a souffert du début jusqu'à la fin, mais une souffrance qui démontre le rejet dont il a été victime. Et les outrages qu'il a connus même jusqu'à la croix. Pendant qu'il était dans son agonie à la croix, les gens continuaient de l'outrager. Oh, il appelle Dieu, il appelle Élie, on verra s'il viendra le sauver. Il a été rejeté, non seulement par le peuple, il a été rejeté aussi par ses disciples. C'est déjà un de ses disciples qui l'a vendu. Et même dans sa patrie, même dans sa famille, même dans sa ville natale, il a été rejeté. Lorsque Jésus s'est retrouvé pour la première fois au tabernacle, à la synagogue dans sa ville natale, et qu'il a proclamé cet évangile, la parole nous fait bien comprendre que par la suite, ce sont les mêmes habitants de cette ville natale d'où il vient qui essayaient de le précipiter du haut de la falaise. Jésus a été rejeté par, j'ai envie de dire par tous, à part quelques-uns qui lui sont restés fidèles. Amen. Mais le rejet qu'il a connu est un rejet palpable, est un rejet véritable et un rejet que toi et moi on ne pourra jamais connaître parce qu'il a été, j'ai envie de dire, la parole le dit, homme de douleur habitué à la souffrance. Il a connu une dimension de rejet que toi et moi n'allons jamais connaître par la grâce de Dieu. Amen. Il a été rejeté d'une façon, j'ai envie de dire, parfaite. Et donc a connu toutes les souffrances rattachées à ce rejet. Mais j'avance. C'est ce Jésus rejeté qui deviendra la pierre d'angle
ou de fait ou pierre principale. Bien-aimé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que dans la construction, dans toute construction, il y a différentes pierres. Et dans ces différentes pierres, il y en a une qui est la pierre principale. Lorsque tu la retires de l'assemblage des autres pierres, tout ce qui a été construit s'écroule. Tout ce qui a été bâti s'écroule. Elle représente la pierre de fait ou la pierre principale ou la pierre angulaire. Amen. Quand on retire cette pierre de la construction, tout ce qui a été construit part en dérive. On peut retirer d'autres pierres. L'édifice restera. Mais quand on retire celle-là, tout s'écroule. Pour dire quoi? Pour dire que ce Jésus qui a été tant rejeté, c'est ce Jésus qui devient, par la grâce de notre Père, la pierre d'angle, la pierre principale, la pierre la plus importante du puzzle. De sorte à ce que cette pierre, ou sans cette pierre, que rien ne puisse se faire. D'ailleurs, cette pierre a toujours été la pierre la plus importante, puisque Jean le dit dans son évangile. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Tout a été fait sans elle et rien n'a été. Tout a été fait par elle et rien n'a été fait sans elle. Alléluia. Amen. Et donc dans Matthieu 28, bien aimé, au chapitre 18 jusqu'au verset 20, l'évangéliste Matthieu nous dit, je commence même d'abord par Jean 14, verset 6, car Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père sans passer par moi. Amen. Bien-aimé, nul ne part au Père sans passer par Jésus. Je suis en train de décrire ici quelques éléments qui nous permettent d'attester que Jésus est la pierre principale, la pierre angulaire. Nul n'ira au Christ, nul n'ira au Père sans passer par le Christ, nous dit la parole de Dieu. Amen. Jean 14, verset 6. Dieu a donc choisi de faire du Christ la porte principale par laquelle nous retournons à lui. Et quiconque ne passe pas par cette porte ne pourra accéder au royaume des cieux. Bien aimé, on parle de quelqu'un qui a été rejeté. On parle de quelqu'un que le monde a rejeté. Mais c'est cette personne qui devient indispensable pour notre salut. C'est cette personne qui a été choisie pour nous sauver. Cette personne qui a connu et qui a subi les conséquences de nos péchés au point qu'il est payé à notre place les différentes conséquences qui devaient nous conduire à notre ruine pour que nous soyons sauvés et que lui soit condamné. C'est par cette même personne, bien-aimée, que le salut a été déversé et donné au monde entier. C'est cette même personne que Dieu, dans sa volonté parfaite, à qui Dieu a donné tout pouvoir dans Jean 28, versets 18 à 20. Jésus le dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Oui, bien-aimé, Dieu a donné tout pouvoir à Jésus, à ce même qui a été rejeté, à ce même qui n'a pas été considéré. C'est à lui que Dieu a donné tout pouvoir. Je ne sais pas si nous mesurons l'ampleur de ce que ça représente. Un rejeté par excellence, à qui Dieu donne tout pouvoir et qui devient indispensable pour l'humanité. On aura beau courir, on aura beau se perdre, on aura beau refuser de croire, on finira soit à revenir à la raison et à confesser qu'il est Seigneur et Sauveur. Même ceux qui l'ont renié demain, même ceux qui l'ont renié hier, ou même ceux qui vont le renier demain, par la grâce de Dieu, reviendront confesser qu'il est Seigneur et Sauveur. Alléluia. Parce que Dieu lui a donné tout pouvoir. Et j'aime ce que dit Philippiens au chapitre 2, versets 9 à 11. Je cite juste une partie de Philippiens, qui dit que lui qui de condition divine ne s'est pas fait l'égal de Dieu, mais s'est rabaissé, s'est humilié, en prenant la condition humaine.
et devenant obéissant jusqu'à la croix. Et à la mort, jusqu'à la mort sur la croix. C'est pour ça que Dieu l'a souverainement élevé, lui donnant le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et je dis amen à cette parole. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Parce que dans l'univers visible et invisible, tout pouvoir a été donné à notre Seigneur Jésus-Christ. Tout lui appartient, bien-aimé. Il est le maître, il est l'alpha, il est l'oméga, et c'est lui qui règne de toute éternité. Rien ne passe devant ses yeux sans qu'il ne soit au courant. Et rien ne peut se faire et se décider dans ce monde sans son autorisation. Alléluia. Rien ne peut être fait ou défait sans son autorisation, parce qu'il est celui qui a reçu tout pouvoir. Amen. À part lui, il n'y a aucun autre Dieu. Bien-aimé, les épîtres de Saint Paul nous disent, Saint Paul dit dans ses épîtres, qu'aucun nom nous a été donné, nous n'a été donné à part le nom de Jésus. Aucun autre nom. Il n'y a pas d'autre nom à part le nom de Jésus. Amen. Est-ce que je peux avancer? Oui, oui. Ainsi donc, Jésus devient principalement cette pierre qui est la pierre d'angle, la pierre principale, la pierre maîtresse. Si tu veux, tu peux l'appeler la pierre d'angle. Tu peux l'appeler la pierre angulaire, parce qu'il est la pierre angulaire. Alléluia. Amen. Et la partie C commence par m'intéresse encore plus. Cette pierre d'angle, bien-aimée, son rôle est capital dans la construction du royaume des cieux et dans la construction de nos vies. Je vais demander à la régie d'afficher l'image de la construction pour que nous puissions comprendre ensemble tout un ensemble de choses qui, je crois, aujourd'hui, va changer beaucoup, beaucoup, beaucoup dans nos vies. Mais quand vous regardez l'image qui est affichée par la régie, on voit une petite construction faite avec différentes pierres. La pierre angulaire est celle qui est en bas, en jaune. Cette pierre, lorsque vous la déplacez, la construction entière va s'écrouler. Parce que tout repose sur cette pierre-là. Amen. La beauté, la puissance, l'intégralité de cette pierre, de cet édifice-là, repose uniquement sur cette pierre angulaire. Tout l'édifice, tout ce qui concerne l'édifice dépend de cette pierre angulaire. Si vous la retirez, tout s'écroule. Cette pierre angulaire, comme je le disais, c'est Jésus. Et c'est lui qui représente également la tête. C'est pour ça qu'en haut, vous verrez aussi la pierre jaune. Car Jésus est la tête du corps du Christ et nous, nous sommes les membres. Et c'est lui encore qui est la pierre d'angle. Il est donc l'alpha, l'oméga. Il est le début et il est la fin. Les autres pierres qui entourent représentent chaque chrétien que nous sommes. Amen. Et Éphésiens 2, je lis un passage d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 2, verset 19 à 22 nous dit, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des hôtes. Vous êtes concitoyens des saints. Vous êtes de la maison de Dieu. Car la construction, verset 20, que vous êtes a pour fondation les apôtres et prophètes. Et pour pierre d'angle le Christ Jésus lui-même. » Amen. Verset 21, en lui toute construction s'ajuste et grandit. Alléluia. Amen. En un temple saint dans le Seigneur. Verset 22, en lui vous êtes vous aussi intégrés à la construction pour devenir une demeure de Dieu dans l'esprit. Amen. Bien-aimé, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les pierres que tu vois là, sur l'image,
les pierres que tu vois représentent chaque chrétien que nous sommes. Saint Paul dit dans cette épître aux Éphésiens, il commence à dire que vous n'êtes plus des étrangers ni des autres. Je rappelle, petite précision, que dans la parabole des vignerons homicides, les serviteurs que Dieu a envoyés en première position, c'était les prophètes. À cette époque, les prophètes de l'Ancien Testament et tout le peuple de Dieu n'étaient que peuple de Dieu. Et Dieu était leur Dieu. Le Fils qui a été envoyé était plus important et est plus important que le peuple, que les membres du peuple, parce que lui, c'est le Fils de Dieu. Ce Fils a été tué. Dans la Nouvelle Alliance, le peuple de Dieu n'est pas seulement peuple de Dieu, car le peuple de Dieu est devenu, grâce au Fils premier, engendré, non pas créé, le peuple est rentré dans une dimension également d'enfant de Dieu. Ainsi donc, Dieu nous a fait basculer dans cette nouvelle dimension qui fait de nous des enfants de Dieu. Amen. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devenons héritiers, parce que souvenons-nous, dans ce passage de la parabole de Jésus, les vignerons homicides se disaient, nous allons tuer le Fils, puisque c'est lui l'héritier, et ainsi nous pourrons peut-être hériter de son héritage. Et cet héritage-là, bien aimé, non seulement ils n'ont pas pu hériter de sa gloire à Jésus, mais cet héritage, Jésus le partage avec nous qui devenons aujourd'hui ses enfants, ses héritiers et ses co-héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. Amen. Et en avançant, Saint Paul nous dit que nous ne sommes plus des étrangers ni des hôtes, parce que nous sommes devenus à présent enfants de Dieu. Et en devenant enfants de Dieu, nous sommes intégrés au corps du Christ. Nous sommes intégrés à une grande construction. Quelle est cette construction? Il y a deux constructions. La première construction, c'est la construction déjà de nos propres vies. Une construction, ou si tu veux, une reconstruction qui se fait par le Seigneur. Parce que nos vies étaient déjà construites dans le péché et dans la mort et dans toutes les abominations. Mais en devenant enfant de Dieu par le sacrifice de Jésus, sa sainte passion, sa mort et sa résurrection, nous avons été intégrés et nous sommes rentrés dans une reconstruction qui est faite dans nos vies par le Christ et par la puissance de son Esprit Saint. Ainsi donc, chaque brique que tu vois sur cette affiche considère et représente chaque chrétien. Et donc, chaque chrétien voit sa vie reconstruite par le Christ qui est la pierre angulaire. Amen. C'est pour ça que Saint Paul nous dit que car la construction que vous êtes, nous sommes donc chacun d'entre nous une construction du Christ. Alléluia. Nous sommes chacun d'entre nous une construction du Christ. Et dans cette construction, Jésus est et demeure la pierre angulaire. Amen. Je vais revenir sur cet aspect. En continuant, l'ensemble de l'édifice représente la construction générale, si tu veux, du corps du Christ. Christ étant la tête, Christ étant la pierre angulaire et nous les membres de cet édifice. Donc, dans la deuxième dimension de la construction, nous avons été intégrés, chacun d'entre nous. C'est pour ça que tu verras, il y a des noms qui ont été mis à côté de chaque brique, en tout cas qui dans cette position verticale. Chacun d'entre nous avons été intégrés donc à cette construction générale du corps du Christ, construction de la demeure du Christ, du royaume de Dieu. Bien-aimés, nous appartenons à un système divin. Nous appartenons à une construction divine. Nous appartenons à quelque chose de plus grand que nous et de plus grand que notre imagination. Nous avons été intégrés et associés à une œuvre qui dépasse notre entendement. C'est pour ça que le chrétien que tu es ne doit pas se considérer comme une personne lambda.
En ayant été intégré à cette construction, bien aimé, chacun d'entre nous, dans sa position appartenant au corps du Christ, a pour pierre angulaire Jésus. Dans ma vie particulièrement, dans ma vie principalement, j'ai pour pierre angulaire Jésus. Si tu es chrétien, que tu as donné à Jésus en vérité, la construction de ta vie repose sur la pierre angulaire qui est le Christ. Et ensemble, nous tous ensemble, appartenant au corps du Christ, nous sommes une construction toujours avec pierre angulaire principale qui est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, à partir de maintenant, sois encore un peu plus attentif. Tout ça veut dire quoi? Tout ce que je viens de raconter veut dire quoi? Ça veut simplement dire qu'en appartenant à ce système, il est impossible que dans la construction de ta vie, que tu échoues. Amen. Je répète, en appartenant à ce système, il est impossible que dans la construction de ta vie, que tu échoues. Tu ne peux pas échouer parce que cette construction est bâtie sur la pierre angulaire qu'est le Christ. Et sur lui, tout repose, et sur lui, tout est bâti, et sur lui, tout demeure. Amen. Inébranlable. Alléluia. Saint Paul le dit dans cet épître, dans ce passage que j'ai lu. Il dit, et en lui, verset 21, de 2 Pierre, de Éphésiens, 2, verset 21, il dit, et en lui, toute construction s'ajuste. Toute construction s'ajuste. Ça veut dire que toute construction qui a besoin d'être réajustée dans ta vie sera réajustée par la grâce de celui-là qui est la pierre angulaire. De sorte à ce que ton édifice, si tu veux, ta vie, ne soit pas bâti de façon à rentrer dans la ruine, mais soit bâti de façon à tenir de façon inébranlable dans les situations, conditions, péripéties, car Dieu t'appelle à réussir ta vie, car elle est bâtie sur lui, sauf si tu refuses que ta vie soit bâtie sur lui. C'est pour ça, bien-aimé, ne bâtis pas ta vie, ne cherche pas à bâtir ta vie sur tes forces. Elle va s'écrouler. Ne cherche pas à bâtir ta vie sur ton intelligence. Elle ne tiendra pas. Ne cherche pas à bâtir ta vie sur ta conception personnelle ou sur tes désirs propres. Ça ne tiendra pas. Mais si tu bâtis et si tu laisses Jésus bâtir ta vie en le prenant comme pierre angulaire de ta vie et en le laissant fonder les bases et les sous-bassements de ta vie sur cette pierre angulaire qu'il est, bien-aimé, rien ne pourra te détrôner ou te déterrer. Et rien ne pourra empêcher que les promesses, si tu veux, que l'accomplissement de Dieu dans ta vie ne soit effectif. En d'autres termes, tu réussiras. Donne-moi un amen fort. Amen. Tu réussiras ta vie. Cette pierre angulaire qu'est Jésus a été rejetée. Et dans cet édifice, dans ce corps du Christ auquel nous appartenons, chacun d'entre nous avons une position différente. Mais il y a certaines pierres qui ont la même position que la pierre angulaire que tu vois à l'écran. Ça veut dire que parmi tous les chrétiens, il y a certains chrétiens qui ont la position de la pierre angulaire qu'est le Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a certains chrétiens qui sont bâtis dans le même principe que la pierre angulaire qu'est le Christ. En d'autres termes, il y a certains chrétiens qui seront beaucoup persécutés, beaucoup rejetés, beaucoup vilipendés, beaucoup humiliés, beaucoup combattus de tous côtés. Il y aura des chrétiens qui vont vivre des choses et des combats qui dépassent même leur force, qui les fatiguent à temps et à contre-temps. Parce qu'ils n'ont pas peut-être compris, ou peut-être certains n'ont pas compris, vous avez, ces chrétiens-là, ont la position de la pierre angulaire. Ils sont des chrétiens, vous voyez la pierre angulaire sur l'image, la pierre jaune en bas. Juste au-dessus de cette pierre, il y a une autre pierre, et ainsi de suite jusqu'en haut. Ici, il s'agit d'une catégorie de chrétiens qui ont la même stature que la pierre angulaire. En d'autres termes, il s'agit de certains chrétiens qui vont vivre beaucoup de combats dans leur vie.
Je vous donne un exemple de la Bible. Joseph, mon très cher ami Joseph. Joseph a été vendu par ses propres frères. Joseph, Benjamin de sa famille, à cette époque, parce qu'il n'était pas, il y a eu un autre après lui. Mais Joseph déjà combattu par sa famille. Il était jalousé par ses frères. Il a été vendu comme un esclave par ses frères qui, à la base, voulaient le tuer. Il s'est retrouvé esclave dans une maison, dans une autre patrie, avec pour maître un Égyptien, je crois. Mais Dieu étant avec lui, le bénissant, Dieu va le positionner dans cette maison à la tête des affaires de ce chef. Mais Joseph ne va pas s'arrêter là dans sa souffrance. Quand il va être persécuté par cette femme, la femme de son patron, qui voudra qu'il couche avec elle. Et Joseph intègre, refusera de céder à cette femme et va donc se retrouver en prison parce qu'elle a menti sur son compte. Joseph est toujours combattu. Et en prison, il va vivre également énormément de choses. Mais au final, pour faire court, c'est ce Joseph qui a été choisi par Dieu pour être, l'autorité par excellence en Égypte. Amen. Parce que l'Égypte, le pharaon lui-même a décrété que si Joseph ne valide pas un dossier, s'il ne valide pas quelque chose, ça ne se passera pas. En d'autres termes, c'est comme si Joseph avait encore plus d'autorité que Pharaon lui-même. Pharaon lui-même était certes le roi connu, mais Joseph était celui qui exerçait l'autorité. Amen. C'est Dieu qui a élevé Joseph ainsi, de sorte à ce que Joseph devienne une pierre principale dans l'œuvre de Dieu, dans la construction, si tu veux, du règne de Dieu au milieu du peuple. Pourquoi? Parce que Joseph va être celui-là que Dieu va utiliser, à qui Dieu va révéler des choses qui permettront de faire face à la famine qui s'abattait et qui devrait s'abattre sur toutes les nations, pas que l'Égypte. Dans la famille de Joseph a pu avoir de la nourriture simplement parce que Joseph était positionné par Yahvé en Égypte ainsi, car c'est lui qui gérait les provisions. D'ailleurs, c'est lui qui a eu la révélation de comment faire pour que, en temps de famine, que les nations ne meurent pas de faim. Et toutes les nations, pas que l'Égypte, toutes les nations venaient s'approvisionner en Égypte. Il a été une pierre principale, une pierre maîtresse dans cette œuvre, de sorte à ce que des nations ne meurent pas. Amen. Et pourtant, c'est ce Joseph qui avait été vendu, persécuté, humilié, rejeté par sa propre famille. Il y a des chrétiens qui sont persécutés, je le répète. Il y a des chrétiens qui sont humiliés. Il y a des chrétiens qui sont vilipendés. Il y a des chrétiens qui sont rejetés par tous, par les membres de vos familles, par les sociétés, par les groupes de prière, par les nations. Ce que vous n'avez pas compris, ne vous lamentez plus. Vous faites partie de cette configuration de pierre angulaire qui est configurée à l'image de votre Seigneur et de votre Dieu. Parce Amen. que vous êtes des pions que Dieu a choisis pour faire de vous dans les familles où vous a établis, pour faire de vous dans les nations où il vous a établis, pour faire de vous dans les lieux où il vous a établis, les groupes de prière ou même dans les services, les bureaux où il vous a établis, les entreprises. Il vous a choisi pour faire de vous des pierres angulaires, de sorte à ce que vous soyez des pierres maîtresses et que sans vous, beaucoup de choses ne puissent pas se faire et que beaucoup de choses puissent se faire par vous, car c'est lui qui vous a positionné, de sorte à vous élever. Ce n'est pas pour rien que vous êtes combattu. Vous êtes combattu simplement parce que vous êtes une pièce maîtresse dans cette construction, dans cette édification. Amen. Bien-aimés, j'ai déjà fait mon propre témoignage à plusieurs ici, ou du moins c'est une partie de mon témoignage. Moi, personnellement, dans ma famille, je ne suis pas, j'ai envie de dire, apprécié dans ma famille. Je suis rejeté dans ma famille. J'ai été humilié dans ma famille. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai même vécu dans la rue à cause de certains membres de ma famille.
qui m'ont rejeté. J'ai fait 1 an dans la rue, sans domicile, sans savoir comment vivre. Parce que ma propre famille m'a rejeté et s'est léguée contre moi. J'ai vécu des combats sur des combats, difficulté sur difficulté. Même des gens que je ne connaissais pas, qui ne me connaissaient pas, qui ne m'avaient jamais vu auparavant, m'ont vu pour la première fois, ont voulu me tuer. Simplement parce que ma tête ne leur plaisait pas. Hey. Mais bien aimé, aujourd'hui, excusez-moi, Jésus a fait de moi une pierre importante dans cet édifice. Amen. Aujourd'hui, Jésus a fait de moi, et Dieu a toujours fait de moi. Aujourd'hui, je le deviens. Je le suis depuis toujours dans la volonté parfaite de Dieu. Mais je matérialise, il me donne de matérialiser cette évidence aujourd'hui. Aujourd'hui, combien de nations Dieu me donne d'accompagner? Combien de personnes Dieu me donne de prier? Dans la vie de combien de personnes Dieu me donne opère des signes, des miracles au travers de mon ministère? Amen. Combien de personnes me contactent de part et d'autre pour la prière? Combien de personnes ont rencontré Jésus au travers de mon ministère? Combien de personnes se sont affectées? Combien? Et même dans ma propre famille, combien d'œuvres de délivrance le Seigneur ne m'a pas utilisé pour accomplir dans ma propre famille? Amen. Même la conversion de certaines personnes dans ma propre famille, par mon intercession et par l'intercession de d'autres, bien sûr, Dieu a permis que certaines âmes au sein de ma famille qui n'avaient pas rencontré le Christ soient sauvées. Amen. Et un jour, je demandais au Seigneur, mais par rapport au combat que je vivais, mais pourquoi as-tu permis que je vienne dans ma famille? Parce qu'il y a tellement de combats que je vis, je ne comprends pas pourquoi. Et il m'a répondu en me disant, je t'ai envoyé dans cette famille pour qu'au travers de toi, la lumière règne. Amen. Et j'ai compris que ma mission allait au-delà de ce que moi-même je m'imaginais. Et cette lumière ne devait pas régner que dans ma famille, mais dans les nations. Je bénis le Seigneur aujourd'hui, au travers de cet apostolat chemin, vérité et vie, des âmes soient touchées de part et d'autre. Et là, je n'ai pas encore vu le 1/3, le 1/10 de ce que Dieu veut faire avec moi. Amen. Et vous n'avez pas encore vu le 1/10 de ce que Dieu va faire avec moi. Parce que ce qu'il a prévu dépasse moi-même mon entendement. Amen. Et pourtant, j'ai été humilié. Et pourtant, j'ai été pointé du doigt. Et pourtant, j'ai été vilipendé. Mais laisse-moi te dire quelque chose, bien-aimé. Mets ta confiance dans le Seigneur. Mets ta confiance dans le Seigneur. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Et le temps des hommes n'est pas le temps de Dieu. Laisse les hommes te critiquer, laisse les hommes t'insulter ou t'humilier. Laisse-les faire. Vous savez, la parole de Dieu dit que chaque chose en son temps. Il y a un temps pour manger, il y a un temps pour dormir, il y a aussi un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour se lever, il y a un temps pour marcher, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour... Il y a un temps pour les humiliations et il y a aussi un temps pour l'élévation. Il y a un temps pour les rejets, mais il y a un temps pour le positionnement de l'Éternel. Il y a un temps pour être abaissé, mais il y a un temps aussi pour être fortifié. Il y a un temps pour souffrir, mais il y a un temps aussi pour être béni. Il y a un temps pour être glorifié. Quand Jésus était à la croix, bien-aimé, et que Jésus était dans toute sa souffrance, et que les gens continuaient à se moquer de lui, personne ne savait ou ne pouvait imaginer que ce même Jésus allait recevoir le nom au-dessus de tout nom, afin qu'en son nom tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre. S'il pouvait imaginer, jamais il ne se retrouverait à l'humilier ainsi. Et combien il a été humilié jusqu'à se retrouver nu à la croix, bien-aimé, nu à la croix, nu. Mais c'est lui la pierre principale. Amen. Je dis à quelqu'un ce soir, de la part du Seigneur, parce que ce thème n'a pas été choisi au hasard. Il a été voulu par Dieu.
Parce que Dieu veut t'adresser ce message particulièrement ce soir, cette parole particulièrement ce soir, pour que tu comprennes que tu appartiens à un système ou une construction où il est la pierre angulaire. Et par conséquent, cette construction ne peut pas s'abaisser. Nul ne pourra détruire cette construction dans laquelle il est la pierre angulaire. Et cette construction-là, il s'est associé à ta vie, si tu veux, à ta destinée, car Dieu s'associe à notre destinée pour la faire réussir, sauf si tu t'éloignes de lui, sauf si tu t'écartes de lui. Mais si c'est lui qui te conduit, si c'est lui que tu laisses mandater, si c'est lui que tu mandates dans ta vie, alors cette construction, sache, aura pour fondement et fondation la pierre angulaire qui est le Christ. Et nul ne peut la détrôner. Bien aimé, je vais te dire une chose que le Seigneur m'a fait remarquer quand je méditais, quand je préparais ce temps. La pierre angulaire, pour reciter ce même passage, que les bâtisseurs ont rejeté, c'est cette pierre angulaire qui est devenue la pierre, c'est cette même pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs qui est devenue la pierre d'angle, la pierre de fête. Et une chose que le Seigneur me faisait remarquer, c'est quoi? C'est que qui a choisi la pierre? Ce ne sont pas les bâtisseurs qui ont choisi cette pierre, mais ce sont les bâtisseurs qui rejetaient cette pierre. Mais celui qui a choisi la pierre, c'est Dieu. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui a choisi la pierre et non les bâtisseurs. Donc que les bâtisseurs rejettent ou pas, cela importe peu, parce que celui qui a choisi cette pierre est celui qui est élevé au-dessus de tout. Amen. Et donc c'est son choix qui compte et non le choix d'un homme. Donc laisse les hommes te rejeter. Dis, mais ce ne sont pas les hommes qui t'ont choisi. Ce ne sont pas les hommes qui ont fait de toi des chrétiens. Ce n'est pas toi-même par tes forces que tu es devenu chrétien ou chrétienne ou que tu appartiens au Christ. Il le dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi, qui vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit et du fruit en abondance et que vous ayez une espérance. En d'autres termes, de la même façon que Dieu a choisi le Christ comme pierre angulaire, c'est de cette même façon que Jésus lui-même t'a choisi dans l'édification de cette construction pour faire de toi un racheté, pour faire de toi une pierre principale, une pierre maîtresse, pour faire de toi une construction solide de ta vie. Amen. Et bien aimé, nous allons comprendre que dans cette œuvre admirable, comme le dit cette parole, c'est là l'œuvre du Seigneur. Et elle est admirable à nos yeux. Cette œuvre admirable, c'est que le Seigneur sait comment utiliser les événements les plus désastreux de nos vies, les humiliations les plus profondes de nos vies, les rejets les plus drastiques de nos vies. Il sait comment utiliser tous ces événements pour les retourner à son avantage. Amen. Ce n'est pas une œuvre qu'un homme peut faire ou sait faire. C'est une œuvre qui est propre au Seigneur. C'est pour ça que la parole de Dieu dit qu'il écrit droit sur toute ligne courbe. Bien-aimé, le Seigneur sait comment il fait ces choses. Et le Seigneur sait comment il fera ces choses-là dans ta vie pour t'amener à la perfection de sa volonté, pour t'amener à la perfection de sa gloire, pour t'amener à la perfection de son élévation, pour t'amener à la perfection de sa dignité. Bien-aimé, tu as été choisi comme pierre et intégré à cette construction, non pas par tes forces, non pas par tes mérites, non pas par ta volonté, mais par la volonté unique de Dieu et par la miséricorde et la grâce parfaite de Dieu. Dans ça, il y a une chose que tu dois comprendre, c'est que la construction de cet édifice, la croissance de cet édifice ne dépend pas non plus de tes forces, mais dépend de la volonté de Dieu qui a tout prévu pour toi. Alors tu n'as rien d'autre à faire que de te laisser conduire par le Seigneur. Et même si aujourd'hui tu es humilié, accueille cette humiliation. Parce qu'au travers de ça, Dieu va t'apprendre l'humilité. Si aujourd'hui tu es rabaissé, accueille quand on te rabaisse. Parce que demain, Dieu sera celui qui t'élèvera. Si aujourd'hui tu es victime d'injustice, il dit heureux ceux qui ont soif de justice, car ils seront rassasiés. Dieu te rassasiera de cette justice en son temps. Si tu es celui-là, comme Jésus, qu'on pointe du doigt, quoi qui, ou qu'on gifle,
ou sur qui on crache. Gloire à Jésus. Parce que en souffrant ainsi avec le Christ, en acceptant ainsi ses humiliations, tu comprendras que la gloire, plus tu es persécuté et plus la gloire que Dieu te réserve est grande. Plus tu vis des combats et plus l'élévation que Dieu te réserve est grande. Bien-aimé, tu es une pierre intégrée à la construction du règne de Dieu. Et ce règne a pour fondement, a pour soubassement, a pour fondation, a pour pied angulaire, a pour tête et pour queue Jésus-Christ de Nazareth. En lui, rien ne peut se défaire. En lui, rien ne peut être fait en dehors de sa volonté. Par lui, tout se fait. Alors ton inquiétude, l'inquiétude que tu as souvent de ta vie, de comment ta vie va se passer, de comment tu réussiras telle chose, bien-aimé, tout a été déjà écrit par le Seigneur dans cette construction. Tu n'as peut-être pas encore vu de tes yeux, mais tu le verras certainement. Car si les terres peuvent passer, sa parole ne passera jamais. Ce soir, pour terminer ce message, si tu n'as rien retenu de tout ce qui a été dit, retiens que tu fais partie, en tant que pierre, de cette construction. Et que si tu es humilié comme Jésus, rejeté comme Jésus, alors dis-toi une chose, que l'œuvre du Seigneur sera de faire de toi ainsi, toi qui es rejeté, une pierre maîtresse dans son œuvre et pour sa gloire. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons encore prier. Nous allons encore remercier le Seigneur ensemble. Alléluia. Le Seigneur s'adresse à quelqu'un. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette parole. Ainsi parle le Seigneur. Les tribulations des temps présents, les souffrances des temps présents n'ont rien de comparable à la gloire de Dieu qui va se manifester dans vos vies. Lebraya shantarabaso. Renda yaso tekele banda yasekele bosha. Lekoto sandere braya shatarabaso. Rele boshandere itoto sandere brantaya baso. Le brandara baba sontolo bosha karababa shire boso. Rekatara baba shire boso. Alors, il y a une parole que le Seigneur adresse à Ébli Kérin. Cette parole peut concerner également d'autres personnes. Voilà. Il y a ce qu'on appelle la grâce par analogie. Dieu peut préciser une parole concernant quelqu'un, mais toutes les autres personnes qu'il y a dans l'assemblée qui sont concernées par cette parole, la même grâce aussi est destinée pour les mêmes personnes, pour ces personnes. Ébli ainsi par le Seigneur. Il dit que ta vie, et quand je parle de ta vie, je parle de toutes les dimensions de ta vie, les réalités de ta vie. Le Seigneur dit que ta vie a pour fondement la pierre angulaire qu'il est. En fait, le Seigneur te dit que tu ne peux pas échouer dans ta vie tant que cette pierre angulaire, c'est lui qui la représente dans ta vie. Alors la construction de ta vie sera une construction qui tiendra et qui se fera certainement. Il est la pierre angulaire de ta vie. Ta vie sera réussie et j'ai envie de dire est réussie dans le nom de Jésus.
Seigneur, sois béni. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette parole, pour ce temps que tu permets. Ma bouche est trop petite, Seigneur, pour proclamer ta parole. Mais dans ta volonté parfaite, ce soir, étends ta grâce. Nos cœurs, Seigneur, ce soir, veulent être touchés encore par toi. Tu es celui qui ajuste toute construction. Seigneur, je te demande ce soir et je te prie de venir ajuster toute construction de nos vies à ta suite, de sorte à ce que les défaillances, que les erreurs, que les pierres mal placées ou déplacées de nos vies soient réajustées par toi dans cette construction ultime. Jésus, passe au milieu de nous et rebâtis les ruines de nos vies. Rekotosha ndarabraya sante rekoto totosha. Ndaya soto lebranda rabase. Rekotosha rabraya sonte rebroya katatata santa rabababaso. Kandarabashi rebosa. Derekete rebrunta ya sandereta. Rebroya shata rabababason torobro shata rabaya. Rekotosha ndarababaso. Tore kata yakinda rabaso. Alléluia. 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 Oh nara shandara rebo sandere oto sharaba. Inara yere bro sandare bo nara yere bo sonara. Naya serebo shantalabaso. Alors, je ne sais pas si Clésia, est-ce que maman est connectée? Est-ce que maman suit la prière avec toi? Katarabraya shototosa. Clésia, tu m'entends? Reta yabason torobosa. Rebrandere soto shandarabaso. Kenda ya soto rebrababa shandarabaso. Alors, bien aimé, le Seigneur veut opérer des œuvres de guérison. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des personnes ici qui sont malades. Il y a la grâce et l'onction de guérison que le Seigneur veut déployer. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui souffrent de maux particulièrement? Si c'est le cas, lève la main. Kerebrontadaso. Tayashendarabaso. Rebabashanda ikoto sonda yababashanda. Renda yesekete. D'accord. Vous allez poser une main sur votre tête. Lobronta yaché. D'accord. Ok. Posez une main sur votre tête. Sois béni, Seigneur. Waouh. Oh, sois béni pour tous ces malades que tu visites maintenant, dans ta volonté parfaite. Je ne sais pas ce que vous avez, mais si ce sont des maux qui sont constants ou que vous pouvez, ou que vous vivez tout le temps après la prière, quand vous allez constater
que ces mots ont diminué ou sont totalement partis, vous allez témoigner. Pour ceux qui ont besoin d'abord de faire des examens ou d'observer sur à court, à moyen terme, observez, mais surtout n'oubliez pas de revenir témoigner, s'il vous plaît. Maintenez votre main sur votre tête. Seigneur, je te bénis. Je te bénis parce que tu es merveilleux, que tu es puissant, que tu es redoutable en œuvre et que ton amour est un feu dévorant, un feu prêt à consumer de nos vies toute œuvre de mort et particulièrement la maladie. Car dans ta volonté, Seigneur, ce soir, tu désires nous guérir de toute maladie. Alors, il y a des personnes qui vont probablement sentir, qui n'ont pas peut-être levé la main, mais qui vont sentir pendant cette prière une partie de leur corps qui fait mal. En fait, il peut y avoir des maladies inconnues qui ne sont pas révélées, mais que le Seigneur va traiter, voilà, et qu'il est en train de traiter pendant cette prière. Donc, ces personnes-là, pour le signe, voilà, qui va vous permettre de comprendre qu'il s'agit ou que vous faites partie des personnes que le Seigneur guérit, même si vous n'avez pas levé vos mains, c'est que pendant la prière, une partie de votre corps va subitement commencer à faire super mal. En fait, il y avait une maladie ou un malaise qui n'était pas déclaré, connu, mais que le Seigneur traite. Voilà. Seigneur, merci. Merci infiniment pour ce que tu fais, cette œuvre admirable de guérison que tu déploies au milieu de ton peuple et dans la vie de toutes ces personnes concernées par ces maladies connues ou même celles qui ne sont pas révélées. Seigneur, gloire à ton Saint-Nom, car tu es le médecin par excellence. Tu guéris nos âmes et nos cœurs, nos âmes et nos corps. Alors que nos corps, Seigneur, ce soir, dans ta volonté parfaite, soient visités par ta puissance. Et que ta puissance consume en nous toute source de maladie, tarisse en nous toute source de maladie, définitivement et pour toujours. Et que, Seigneur, par ta même grâce et miséricorde, que nos âmes malades également, par ces maladies de l'âme, ces maladies spirituelles, soient visitées par cette onction, cette grâce de guérison, pour nous libérer et pour rétablir chaque enfant que nous sommes, Seigneur, dans la santé, santé que tu nous as accordée par ta résurrection, au cours de laquelle, au travers de laquelle, même ton corps blessé a été totalement régénéré. Seigneur, que cette régénération, que cette guérison, que cette fortification de nos corps et de nos âmes, ce soir soit notre partage. Et que toi, pierre principale, pierre angulaire, tu puisses rebâtir encore par cette œuvre admirable les ruines de nos vies et nous libérer de toute maladie au nom de Jésus. Et je prie que ces maladies, Seigneur, disparaissent et ne reviennent plus jamais de nos vies. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Narabaso narayeselebo shandarabaso takatelebo. Rebabashandarabaso yetayelebo sonterebraya totototo. Ndarabaso tolebrandayabaso. Il y a quelqu'un ici qui s'inquiète pour sa famille. Tu n'as pas à t'inquiéter. Confie la situation au Seigneur et ne t'inquiète plus. Je répète, il y a quelqu'un qui s'inquiète pour sa famille. Confie la situation au Seigneur et ne t'inquiète plus. Kanderebrota. Renta yasoto to sharababaso. Rebokoto sanderebra yabasanta yabashereboso. Bien-aimé, prie de là où tu es encore. Prie quelques minutes avant qu'on ne coupe ce temps d'intercession. Rends grâce à Dieu, bénis son Saint-Nom, tout ce que tu veux. Élève la voix, prie, prie. Katerebrota sa. Rena yabasoto to shandarabaso. Bien-aimé, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a un souci de maison?
Je ne sais pas si... est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un souci de maison ici? Marie et Patrick ont la main levée. Vous êtes concernés par la parole? Oui, je suis concernée par la parole. D'accord. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux expliquer là, si ça ne te dérange pas, ou bien on en parle plus tard? Je préfère plus tard parce que c'est quelque chose qui est très long quand même. D'accord. Mm. Et on en parlera plus tard, mais je t'annonce de la part du Seigneur qu'il y a une grâce que le Seigneur va déployer dans ce sens, dans cette histoire. Amen. Merci Jésus. Louange et gloire à ton Saint-Nom. Louange et gloire à ton Saint-Nom. Mariam, tu es concernée par la parole aussi? Oui, oui. Ok. Tu préfères aussi qu'on en parle plus tard? Moi, c'est des locataires qui ne payent pas les loyers depuis des mois. Je veux que le Seigneur les touche afin qu'ils puissent honorer leurs engagements. D'accord. La grâce se déploie aussi pour ça. Tous ceux qui ont des problèmes de maison, dans la volonté de Dieu, la grâce se déploie. Voilà. Merci Jésus. Que ton nom soit béni à tout jamais. Seigneur, nos mots sont trop petits pour te remercier pour ce que tu fais dans nos vies. Alors, il y a des personnes qui vont vivre des guérisons instantanées. Vraiment, vraiment instantanées. Parce que Dieu traite, Dieu agit puissamment en ce moment. Honneur à toi, Seigneur. Louange à ton Saint-Nom. Béni soit ta majesté. À tout jamais, Seigneur, nous te rendons la gloire, l'honneur, la puissance et la majesté. Que tout ce qui respire loue le Seigneur. Que toute langue confesse que Jésus est Seigneur et Sauveur. À la gloire de Dieu le Père. Que l'univers visible et invisible, Seigneur, te célèbre. Parce que tu as reçu autorité et tout pouvoir. Et nos vies, nous les repositionnons, Seigneur, sous ton autorité. Nous confessons ta Seigneurie. Nous déclarons que tu es notre Seigneur et notre Sauveur. Et que tu es la pierre angulaire de nos vies. Et tu dis, celui qui tombera sur cette pierre s'y fracassera. Et celui sur qui elle tombera, elle l'écrasera. Alors Seigneur, écrase toute chose dans nos vies qui ne confessent pas ton nom. Pour ta plus grande gloire, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Alors, notre temps de prière n'est pas encore terminé. Nous allons passer rapidement au témoignage. S'il y a des personnes qui veulent prendre la parole, rendre grâce à Dieu pour ce temps, qui ont été bénis, qui se sont reconnus dans une parole, qui ont été visités par le Saint-Esprit, qui ont été bénis par la prédication, tout ce que vous voulez. Vous avez le micro, vous avez l'antenne, voilà. Ouvrez vos micros simplement et puis rendez grâce au Seigneur. Vous avez la parole.
La prière continue parce que le témoignage libère toujours la puissance du Saint-Esprit. Et donc, au travers de chaque témoignage que vous entendrez aujourd'hui, sachez que le Seigneur continuera son œuvre. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rendre grâce à Dieu? Je rends grâce à Dieu pour ma présence ici. Comme je l'ai dit au début, c'était quelque chose qui n'était pas prémédité. Je ne sais même pas comment cela s'est fait. Moi-même, brusquement, en tout cas, je me retrouve ici. Je rends grâce à Dieu. Et puis, la première fois je viens, je me sens concernée au plus profond de moi. Je rends grâce à Dieu pour ça et pour tout ce qu'il m'a montré pendant ce temps de prière. Shalom. Amen. Gloire à Jésus. Merci, que Dieu te bénisse, qu'il continue ses œuvres dans ta vie pour sa plus grande gloire. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Oui, Mariam, tu as la parole si tu veux témoigner. Shalom à tous. Shalom. Moi, j'aimerais bénir le nom de l'Éternel. Je rends grâce à Dieu pour tout. Je bénis son Saint-Nom pour ma vie et pour chacune de vos vies. Vraiment, ces derniers jours, ça n'a pas été facile pour moi. J'étais submergée par le découragement et tout et tout. Souvent, même pour faire ma messe quotidienne, c'était pas facile. Par moi, j'hésitais. Mais j'ai vraiment vu la main de Dieu. J'ai toujours senti sa présence. Il utilisait toujours, une personne autour de moi pour me réconforter. Et même quand je ne voulais pas aller à la messe et tout, à la dernière minute, j'avais toujours quelqu'un qui me poussait à y aller. Donc, vraiment, je rends grâce à Dieu pour sa présence jour et nuit dans ma vie, pour la force qu'il me donne vraiment de tenir, surtout pendant les épreuves. Voilà. Et je bénis l'Éternel également pour la vie du berger. L'enseignement m'a vraiment fait du bien. Voilà. Ça m'a vraiment touché. Bon, là, je me sens mieux au début de la prière. Je peux dire pas pour le moral, mais vraiment là, ça va. Donc, je rends grâce à Dieu pour tout. Amen. Amen. Merci beaucoup, Mariam. Dieu te bénisse. Qu'il continue aussi ses œuvres Amen. dans ta vie. Alors, Marie, Kwame, nous t'écoutons. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais rendre grâce à Dieu pour la semaine et pour les vendredis de miracles. Rendre grâce à Dieu pour la vie du berger, pour la vie de tout un chacun ici. Et que Dieu continue d'être la pierre angulaire de nos vies et qu'il renouvelle ses bontés à chaque fois dans nos vies, que nous ne cessions aussi de l'aimer. Voilà pourquoi je voulais témoigner. Amen. Merci beaucoup. Dieu te bénisse. Sois richement béni. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite rendre grâce à Dieu? Sonia, nous t'écoutons. Shalom, bonsoir berger. Moi, je veux rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi, pour nous, pour vous berger et pour les paroles qui vous inspirent. J'ai été touchée par la parole que vous avez dit pour ceux qui s'inquiètent pour leur famille. Moi, je m'inquiète beaucoup pour mes frères et tout. Et quand j'ai entendu ça, c'était comme si le Seigneur parlait à mon cœur. Donc, je veux vraiment rendre grâce à Dieu pour ça. Aussi, par rapport au logement, je ne suis pas personnellement concernée, mais mon frère. Et je crois que cette grâce-là, cette parole que vous avez fait sortir, lui sera aussi bénéfique. Merci. Amen. Oui, cette parole, accueille cette parole pour ton frère, même si ce n'est pas toi-même. La grâce de Dieu va
va opérer. Je vous fais un petit témoignage, un grand témoignage. Il y a une sœur du groupe avec qui j'avais eu à prier un jour qui est en Europe et qui avait besoin d'un logement, qui avait un souci de logement. Et dans la prière, j'avais demandé au Seigneur, au bout d'une semaine, ou au bout de 2 semaines, je crois, de l'aider à trouver le logement. 3 jours après, la sœur m'appelle pour me dire qu'elle a trouvé un logement. Et pourtant, elle cherchait ça depuis des mois. En Europe, là-bas, c'est très compliqué d'avoir les logements et tout ça. 3 jours après, pas 2, 3 jours après, Dieu a fait grâce. Accueille pour ton frère et que la grâce continue d'opérer au-delà de ce qui nous concerne. Merci beaucoup pour ton témoignage. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite prendre la parole? Shalom. Shalom. Je bénis le Seigneur pour la parole de ce soir. Voilà, pour la parole de ce soir. Déjà, quand j'ai vu le thème, j'ai vraiment exulté de joie. C'est vraiment une parole que j'aime beaucoup et l'entendre être développée comme ça aujourd'hui, ça m'a fait beaucoup de bien. Voilà, et c'est vrai que je ne me sentais pas vraiment concernée par certains aspects, mais il y a quelque chose qui me réconfortait, c'est que en fait, je l'ai accueilli tout en me disant, je pourrais peut-être l'être demain. Donc, pour moi, c'est une grâce de recevoir cette parole aujourd'hui parce que c'est Jésus qui décide de se donner à nous tel qu'il le veut. C'est à nous juste d'accueillir en fait. Et avant de commencer, il y a une chanson en lingala où la personne dit, bon, je traduis, que qui aurait cru que celui qui n'a pas de valeur serait la colonne de la famille. Et donc, ça me revenait parce que ça parle en fait, c'est le même thème que la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs. Et tout au long de la prière et tout ça, ça me revenait et ça me faisait beaucoup de bien, en fait. Donc, j'aimerais rendre grâce à Dieu pour la parole de ce soir particulièrement. Amen. Gloire à Jésus. Merci Arlène. Dieu te bénisse infiniment. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite rendre grâce à Dieu? Oui, Agnès, nous t'écoutons. J'aimerais rendre grâce à Dieu. Amen. Oui. On ne te reçoit pas, Agnès. Je ne sais pas si c'est moi, mais moi, je n'entends pas. Est-ce que les autres l'entendent? Non, Père, je n'entends pas. Ok. Agnès, on ne te reçoit pas bien. Essaie de te déplacer. Alors, Shalom. j'aimerais grâce à Dieu. Oh là là, c'est pareil, hein? On ne te reçoit pas. Le micro. Avec beaucoup de coupures, on t'entend avec beaucoup de coupures. Donc, on n'entend pratiquement pas. Essaie de te déconnecter, de te reconnecter, voir, ou te déplacer. En attendant, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite prendre la parole? Shalom.
Amen. Merci beaucoup, Gabi. Dieu soit béni, Dieu soit loué pour ses œuvres. Sois béni aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Agnès est revenue, tu peux réessayer. Alors, Shalom. J'espère que ça va passer. Oh là là, c'est pareil. C'est pareil, on t'entend pas. Oh là là. Bon, écoute, essaie de faire un message. Hein, essaie de faire un message sur, dans la messagerie de l'application, là, tout de suite. Je ne sais pas si c'est le réseau de ton côté qui bascule. En attendant, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite rendre grâce à Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite rendre grâce à Dieu? Oui, oui, rendre grâce au Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur pour tous ses bienfaits. Comme d'habitude, les thèmes ne sont pas choisis par hasard. Vraiment, le sujet de mes méditations, ça a été vraiment le fait que le Seigneur Jésus soit vraiment le fondement de tout, en fait. Au cours d'une méditation, c'était sur le Seigneur disait, je suis la vigne, vous êtes les sarments. Personne ne peut produire de fruits s'il se décroche de la vigne. Et vraiment, ça m'avait vraiment touché. Je me disais qu'effectivement, on dirait que, même pas on dirait, c'est par Jésus seul que je peux faire, que je peux effectuer des tâches. Et ce temps de prière m'a encore confirmé ça m'a encore amené la confirmation par rapport à cette parole, que franchement, ma vie est construite sur Jésus et que c'est seulement par lui que je peux faire les choses, obtenir des choses et grandir surtout. Donc, je rends grâce encore au Seigneur pour ce temps. Je rends grâce pour la vie du berger qui est toujours conduit par le Saint-Esprit et qui guide aussi ses brebis. Merci, berger. Shalom, shalom. Shalom, amen. Merci, Jérémie. Dieu soit béni, à Dieu soit la gloire. Merci pour ton témoignage. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite prendre la parole? Y a-t-il un autre témoignage? Alors, la sœur Huébline, nous t'écoutons. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Je me rends grâce à Dieu pour déjà le thème, l'enseignement de ce soir et pour cette parole que j'ai reçue. Parce que ça faisait pas longtemps que je m'étais connectée comme par hasard avec le réseau qui déconne un peu aussi de mon côté. Et lorsque j'arrive, c'est carrément cette parole que je reçois. Donc je vais bénir le Seigneur pour ça. Merci pour ce qu'il a prévu pour ma vie. Et voilà quoi. Merci, 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 merci. Amen. Merci beaucoup. Dieu soit béni, Dieu soit loué. Sois béni aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre encore qui souhaite rendre grâce à Dieu? Oui, Ecclésia, nous t'écoutons. Bonsoir, shalom, shalom à tout le groupe. Je bénis Shalom. Dieu, je rends grâce à Dieu. C'est moi, Brigitte, la maman d'Ecclésia. Je rends grâce à Dieu vraiment pour ce soir, d'être vraiment aux côtés d'Ecclésia et pour participer à ce temps de prière. Vraiment, j'ai été touchée par la parole de la pierre qui a été bâtie, la pierre angulaire. Et cette parole a été pour moi vraiment au cœur de ma vie. Et moi, je suis aussi une pierre dans ma famille. Une pierre parce que j'étais vraiment
le support de toute ma famille, mes frères et mes sœurs, c'est moi qui ai encadré mes frères et mes sœurs dans leurs études, dans la famille, pour apporter un peu tout dans la famille. Mais en retour, aujourd'hui, après la mort de mon mari, je suis vraiment la rejetée. Et il y en a qui viennent faire des réunions chez moi, m'accuser de n'importe quoi et tout. Et je n'ai pas eu le temps de leur répondre. Vraiment, c'est comme si Dieu me demandait de ne pas leur répondre. Et depuis que je suis arrivée à Dakar, vraiment, je reçois des grâces en grâce. Vraiment des grâces. Je bénis Dieu de m'amener à Dakar pour que je reçoive vraiment ces grâces. Ma gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et je bénis le berger Thierry vraiment pour tout le travail qu'il fait. Vraiment, c'est comme si Dieu l'envoyait vraiment dans ma famille pour que nous recevons les grâces qu'on est en train de recevoir maintenant. Béni soit Dieu, béni soit Yahweh. Sainte soirée à tous. Merci. Amen. Merci, maman. Sois infiniment bénie. Merci pour ton témoignage. Et j'ai une parole pour toi. Alors, tout à l'heure, pendant l'intercession, je demandais si Clésia était connectée. Je voulais savoir si tu étais à côté. Mais bon, je pense qu'elle n'avait pas entendu. Alors, le Seigneur dit de te dire qu'il va rebâtir, qu'il rebâtit les ruines de ta vie. Voilà. Le Seigneur rebâtit les ruines de ta vie. Donc, tous les aspects de ta vie, maman, qui ont besoin d'être rebâtis, le Seigneur s'en occupe. Amen. Amen. Merci, berger Thierry, merci. Que Dieu te couvre aussi des grâces et de bonne santé pour continuer à accompagner les autres, tes fidèles et tes amis. Amen. Merci encore. Sainte-Nuit. Merci, Sainte-Nuit à toi aussi. Gloire à Jésus, bien-aimé. Dieu fait des merveilles. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un d'autre qui souhaite rendre grâce à Dieu? S'il n'y a plus personne, on va passer rapidement aux annonces avant de couper. Berger, il y a Agnès qui a envoyé son témoignage par message. Ah, d'accord. Tu peux nous le lire, s'il te plaît? Elle dit... D'accord. Elle dit, j'aimerais rendre grâce à Dieu pour tous ses biens. J'avais tellement besoin d'un temps de prière en groupe. J'ai été tellement bénie par le thème choisi, mais aujourd'hui, pour les douleurs d'estomac que j'ai tous les jours qui viennent de diminuer considérablement. Dieu soit loué, soyez bénis. Amen. Gloire à Dieu pour cette œuvre de guérison. Ah, gloire à Jésus. Jésus est merveilleux. Merci beaucoup, Agnès. Que Dieu te bénisse infiniment et que ses œuvres continuent encore dans ta vie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un d'autre qui souhaite bénir le Seigneur? Moi aussi, je rends grâce à Dieu. Parce que tout à l'heure, bon, c'est pas tout à l'heure, depuis que la semaine a commencé, en fait, je me sens pas très, très bien. Je me sens pas très, très bien. Et aujourd'hui, particulièrement, j'ai la bouche qui est amère. Et tout à l'heure, c'était vraiment amer que je me disais, ah, mais qu'est-ce qui va se passer et tout. Mais tout à l'heure, quand tu as relâché la parole, j'étais en train de prier, mais je ressentais pas, je ressentais plus cette bouche amère. Mais là, je la sens, mais elle a quand même diminué. Donc, je rends grâce à Dieu pour la guérison et pour ce qu'il va continuer à faire. Amen. Gloire à Jésus. Vraiment, le Seigneur a voulu ce soir opérer des œuvres de guérison. Et il y a des guérisons qui peuvent être instantanées. Il y en a d'autres qui seront progressives. Voilà. Mais dès l'instant où la grâce opère, il y a nécessairement une amélioration qui va s'observer. Et c'est la preuve que la grâce est déjà à l'œuvre. Le reste se fait naturellement parce que Dieu l'a déjà fait. Merci pour vos différents témoignages. Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un d'autre? Oui, il y a moi. Oui, Sonia, nous Quand la sœur Agnès a parlé de mal d'estomac, j'ai pensé à moi également. Depuis un bon moment, je me constipe vite, même les gaz me constipent et j'ai très mal au ventre, très très mal au ventre. Et quand vous avez relâché la parole par rapport à la santé, j'ai senti
Vraiment, quand j'ai mis poser la main sur ma tête, j'ai senti vraiment une chaleur envahir mon ventre jusqu'à maintenant. Et je rends grâce à Dieu pour la guérison qu'il m'accorde parce que là, j'ai commencé à dégazer. Ça me fait beaucoup de bien. Donc, je veux vraiment lui rendre grâce pour la guérison qu'il m'accorde et qu'il accorde à tous ceux qui ont reçu la parole. Oh, Dieu soit béni. Merci beaucoup, Sonia. Dieu est merveilleux, bien-aimé. Dieu est vraiment à l'œuvre dans chacune de nos vies. En tout cas, je suis content. Merci pour ton témoignage. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre encore? Ah, j'aime ça. J'aime les œuvres du Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? S'il n'y a plus personne, on va passer aux annonces. Je te repasse la parole, Jérémie. D'accord. Merci encore à toutes les personnes connectées. Déjà, bienvenue à toutes les personnes pour qui c'est la première fois. Bienvenue, c'est le groupe Chemin, Vérité et Vie. Et si vous souhaitez intégrer l'apostolat, vous pouvez laisser vos numéros dans la messagerie et le secrétariat va se charger de vous accueillir comme il se doit. Ensuite, j'aimerais vous annoncer que nous avons débuté les préparatifs de la 3e édition de notre campagne annuelle d'évangélisation dénommée la Semaine de la Restauration, qui se déroulera par la grâce de Dieu en mai. À cet effet, que toute personne désireuse d'intégrer le comité d'organisation veille bien se rapprocher au secrétariat ou contacter Arlène ou se rapprocher du berger. Aussi, nous sollicitons aussi toute personne de bonne volonté désireuse de nous soutenir financièrement dans cette organisation assez coûteuse et nous remercions tous ceux qui s'engagent déjà de toutes les manières dans la bonne organisation de cet événement pour la gloire de Dieu, qui vous le rende à l'infini. Et j'aimerais terminer que pour les nouveaux, nous avons aussi des temps de méditation qui se passent le mercredi. Nous méditons 3 chapitres au cours de la semaine et le mercredi, nous nous réunissons pour méditer sur les chapitres auxquels nous avons médité. Donc, c'est un peu ça. Merci encore à toutes les personnes qui ont été connectées et je vais laisser la parole maintenant pour quelques mots de la fin au berger.